Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regret. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog qui sera le vlog du début de ma prépa. Ça y est, la sèche démarre officiellement à partir de demain puisque je vais envoyer mon bilan à Manon et puis elle m'enverra le protocole certainement dans la journée. Mais j'ai déjà tout, donc j'ai mes photos, j'ai mon poids, j'ai pris mes mensurations. Simplement parce que ce soir ce sera mon dernier repas libre. J'avais pas envie d'avoir des données faussées, donc j'ai pris tout ça aujourd'hui. Donc là on est vendredi, il est 8h15. Je vais donc envoyer mon bilan à Manon, prendre mon pré-workout, filer à la salle parce que je suis pas en avance. Aujourd'hui j'ai une séance bas du corps. Je sais plus ce que c'est, ischio et quelque chose. Et puis en rentrant, je prendrai mon post-workout, on ira sortir les chiens et cet après-midi, ce sera full boulot. Je pense que j'aurai pas mal de retours de bilan à faire à mes coachés et puis après travailler sur mes projets, sur les prochains posts Instagram, sur du montage, enfin bref, j'ai toujours quelque chose à faire. Et du coup ce soir pour le dernier repas libre avant en septembre, je pense qu'on va se faire une petite pizza. Enfin petite. Donc voilà, je vous reprendrai certainement tout à l'heure ou demain pour vous expliquer tout ce que Manon va mettre en place pour le début de la sèche, comment on va démarrer tout ça. Et puis je pense que je vous parlerai un petit peu de mon état d'esprit, comment je me sens, comment je vis tout ça. Et voilà. Il est 19h et je me pose enfin pour vous faire un petit retour par rapport au début de la prépa, puisque ça y est, j'ai reçu le protocole de la part de Manon. Donc j'ai reçu ça en fin de matinée, ouais c'est ça. Sauf qu'après j'ai enchaîné, sortie des chiens, en début d'après-midi j'avais un appel découverte, après j'avais des bilans à faire, des retours de bilan à envoyer. Avec les modifs qui vont avec. Après on est parti dans une zone commerciale avec Thibaut parce qu'il voulait regarder des sièges de bureau, il voudrait changer le sien. Donc voilà, il voulait en tester quoi en vrai. Et puis moi j'en ai profité pour acheter un petit cadeau pour une copine que je vois demain. Donc voilà, on a fait un petit tour et puis du coup je lui ai dit comme on est dehors autant faire les courses direct. Comme ça c'est fait. Donc on a enchaîné avec les courses, du coup on est rentré, il était déjà 17h30 passé, 18h. Ensuite on a sorti les chiens et voilà, c'est tout. Bref, on s'en fout. Ce qui nous intéresse ici, c'est le retour de Manon. Du coup, ce qui se passe, c'est que donc on baisse les calories, forcément, on vient créer un déficit calorique. Donc réduction des calories sur mes 3 diètes. On garde les 3 diètes, donc un jour off, un jour haut du corps, un jour bas du corps. Donc on a réduit d'environ, j'ai pas regardé dans le détail, mais on est à peu près à moins 300 calories par diète. À côté de ça, on passe de 10 000 à 12 000 pas par jour sur les jours d'entraînement et 14 000 pas sur les jours off. Et le cardio est inchangé pour l'instant, donc 10 minutes de cardio sur le jour haut du corps et sur le jour off. Donc bon, après les pas, ça reste du cardio quand même, mais c'est une autre forme de cardio on va dire. Moi ça me va bien, ce format-là, j'aime bien, parce qu'en fait, comme j'ai mon tapis dans mon garage, ça me permet de travailler. Je préfère travailler en marchant. Sur mon téléphone, c'est plus facile pour moi que sur le vélo. Donc voilà, et puis je peux faire même plus de trucs je trouve, enfin bref, je préfère pour ma part. Donc on commence comme ça, on verra du coup ce que ça donne la semaine prochaine, mais là du coup ce qui va être intéressant c'est que mon poids doit baisser. Même si j'ai pas un poids à atteindre mais un physique à atteindre, il y aura forcément une perte de poids puisqu'on vient chercher une perte de masse grasse. Donc ça c'est sûr que le poids va diminuer. Donc là ça va être intéressant par rapport à ça. Du coup tout ça commence officiellement demain puisqu'elle m'a confirmé que ce soir c'était repas libre, donc ce sera bien pizza.
Donc voilà, elle m'a dit profite de ton dernier repas libre avec ton homme, donc il n'y a pas de souci, on va faire ça comme ça, devant koh Lanta vous savez. Et demain on démarre du coup la prep. Donc comme je vous le disais, demain je ne serai pas chez moi. Le matin je vais faire donc ma séance haut du corps, ouais c'est ça, haut du corps. Et puis ensuite je vais déjeuner chez une amie et puis je vais certainement passer une bonne partie de l'après-midi là-bas. Donc voilà, je pense faire mon cardio le matin avant la séance d'entraînement en guise d'échauffement entre guillemets. Et je finirai mes pas en rentrant. Donc voilà pour ça. Du coup, première journée de prépa, première journée à l'extérieur, mais ça va bien se passer, je vais tout préparer, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai envoyé du coup mes vidéos de posing à Alison hier. Elle m'a répondu tout à l'heure, donc franchement j'étais pas contente. J'étais pas contente de mes vidéos, mais en fait quand je les ai filmées, je le sentais pas. Et au bout d'un moment, j'ai dû arrêter parce que mon dos ne pouvait plus suivre tout simplement. Et puis même, j'étais un peu moins dedans, on va dire. Après, ce que je faisais, c'était pas non plus trop de la merde. Mais il y avait, dans chaque vidéo que j'ai regardée pour en sélectionner une à envoyer à Alison, il y avait toujours au moins un petit truc qui me dérangeait. Et j'aime pas envoyer un truc où je sais qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi, tout simplement. Donc c'est tout, j'ai dû me résigner à ça. Bon ça va, c'était moins pire que mon auto-jugement on va dire. Du coup par rapport à son retour, bon globalement ça allait. Il y a eu 2-3 points d'alerte où elle m'a dit attention ici, pointe de pied, enfin voilà, des petits trucs un peu à vérifier mais que je maîtrise déjà on va dire. Toujours quelques petits ajustements encore à faire sur la back pose, c'est là où je galère le plus. Donc je lui ai demandé des conseils par rapport à ça et j'ai beaucoup aimé dans sa vidéo de retour, elle m'a fait un peu un schéma explicatif. Du coup ça m'a permis de comprendre son analyse et de voir comment je devais être positionnée. Donc j'ai fait un screenshot du schéma. Comme ça, je sais que les prochaines fois que je vais me filmer, je sais exactement ce que je dois regarder, vérifier, etc. Donc ça va être bien pour me corriger. Et puis du coup, après, ce que je lui ai demandé, c'est de me guider sur le tempo pour que je puisse continuer à avancer et à progresser. Donc je mettrai mon focus un peu plus là-dessus maintenant. Donc voilà, elle m'a vraiment tout détaillé. Je crois que son vocal faisait 7 minutes. Et puis elle l'a revisionné, en fait elle m'a tout expliqué une première fois et puis ensuite elle a relancé ma vidéo. En fait je sais plus si je l'avais dit précédemment ou pas mais Alison elle fait comment on appelle ça? Elle filme en fait son écran et elle commente par au-dessus. Donc moi je vois ma vidéo défiler et puis elle fait ses commentaires, des fois elle fait des temps de pause, des fois elle fait des screenshots avec le petit schéma comme je vous l'ai dit. Donc voilà, donc du coup elle m'a expliqué tout le tempo et ensuite elle a rejoué ma vidéo et puis elle me dit là tu vois, là tu comptes 1, 2 et tu avances, là tu gardes ça, là c'est plus rapide. Donc voilà, donc je sais exactement ce que je dois faire, donc voilà, je vais pouvoir travailler sur ça, je pense que je me ferai une session de posing dimanche. Voilà, bon bref, j'ai beaucoup parlé, je vais m'arrêter là, juste par rapport à ma gorge, ça va mieux je trouve, j'ai un peu la gorge sèche et qui me gratte, on va dire, le matin quand je me réveille. Mais là, globalement, ça va. J'ai moins la voix cassée, j'ai l'impression, que hier. Donc tant mieux. Si je ne tombe pas malade, ça me va très bien. Je vous reprends, il est 22h30. Je suis actuellement en train de digérer ma pizza, mon dernier repas libre. Mais du coup j'étais dans la cuisine en train de préparer tous mes repas pour demain puisque demain je vais déjeuner chez une copine. Je sais pas trop à quelle heure je vais rentrer, du coup j'ai tout préparé d'avance, je vais tout emmener. Au pire des cas, je mangerai chez moi et tout sera prêt. Mais au moins j'assure le coup. Du coup je vous montre rapidement. Donc ici c'est mon post-workout, donc ça je serai à la maison pour le manger mais comme ça je gagnerai du temps. Donc c'est la recette de la crêpe que je vous ai montré dans un de mes vlogs précédents. Donc c'est 100 g de blanc d'œuf, je crois que j'ai mis 60 g de farine d'avoine et 20 g de chocolat noir. Ici j'ai une première collation pour l'après-midi, donc on a 10 g d'amandes et 100 g de pêche.
À ça, je rajouterai un yaourt végétal. Ça, c'est ma deuxième collation de l'après-midi. Donc, on a 80 g de flocons d'avoine avec 20 g de beurre de cacahuète. Et j'ai rajouté un petit peu de sauce au chocolat 0 par au-dessus, là. Et à côté, on a 2 œufs et 100 g de myrtille. Et ici, c'est mon déjeuner. Donc très clairement, j'avais la flemme de cuisiner des pommes de terre maintenant. Du coup, j'ai simplement ouvert une boîte de maïs. Donc il y a 100 g de maïs, 80 g de tomates cerises, 80 g de jambon. Et j'ai complété avec un peu de sucrine, du sel et du poivre. Donc voilà. Tout ça, ça part avec moi demain midi. Donc sauf le post-workout que je vais manger ici. Et comme ça, tout sera respecté. Et let's go pour ce premier jour de prep. Il n'y a personne, c'est vrai. On est dimanche, il est 8h50 et là je suis en direction pour aller à la salle. Je vais faire ma dernière séance. Donc ce sera une séance bas du corps. Focus quad fessier. Bon, en vrai c'est ma préférée, mais c'est celle qui me fait le plus de courbatures à chaque fois. Hier je vous avais pas du tout repris parce que du coup je suis allée voir 2 copines, on a déjeuné ensemble chez l'une d'elles et ensuite on a passé l'après-midi ensemble, on a profité, on a chillé. Franchement il a fait super beau, même là il fait beau, j'ai vraiment l'impression que ça y est, le printemps est lancé, donc je suis super contente, on a pu bien profiter, c'était cool. Et en plus elle habite à la campagne, donc on a été faire un tour derrière chez elle. Elle a un petit étang très mignon et du coup j'ai pu faire un maximum de pas. J'avais déjà, en rentrant à 18h, j'avais déjà fait 8000 pas, donc c'était royal. J'ai fini sur mon tapis quasiment tout de suite après en fait, pour dire d'être tranquille. Donc voilà pour ça. Sinon par rapport à mon poids, donc au bilan de vendredi, il était de 54,6 kg. Hier matin, suite au repas libre, au dernier repas libre, il était de 56,2 kg. Et là, ce matin, je suis redescendue à 55,7. Donc voilà, j'attends de retrouver un peu le poids de départ de 54,5 pour dire que ça commence vraiment et de regarder un petit peu plus attentivement comment bouge le poids. Bref, je voulais profiter du trajet pour vous parler justement un petit peu de comment je me sens par rapport à ce début de prépa, parce que c'est vrai que je vous ai parlé vendredi du protocole, de ce qu'on mettait en place, etc. Mais je vous ai pas expliqué comment moi je me sentais par rapport à tout ça. Donc si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos précédentes, vous savez que moi ce qui me fait le plus appréhender à aujourd'hui, c'est le jour de la scène. C'est vraiment le jour de la compétition, plus pour le côté inconnu et puis le fait de monter sur scène, ce côté un peu impressionnant, etc. Mais globalement, il faut savoir que j'ai aussi d'autres appréhensions. Bref, je suis déjà en train de me perdre. Mon état d'esprit aujourd'hui, c'est que je suis partagée. D'un côté, je suis très excitée. Franchement, je suis super contente de démarrer ça parce que c'est une nouvelle aventure. J'ai hâte de voir mon corps bouger. J'ai hâte de découvrir la masse musculaire que j'ai construite en dessous. J'ai hâte de me sentir bikini en fait, de pouvoir voir mon posing, pouvoir voir les lignes qui se dessinent grâce au posing. Enfin voilà. Mais d'un autre côté, je suis aussi assez terrifiée, angoissée. Disons que voilà, j'ai des peurs, j'ai des craintes comme tout le monde. Tout le monde a des peurs et des craintes, même si vous avez l'impression que telle personne est super confiante et sereine, c'est aussi quelqu'un qui a des doutes, c'est sûr, c'est évident. On en a tous. Donc voilà, moi mes craintes, ça va être de pas être compétitive, de voir qu'en fait j'ai pas beaucoup de masse musculaire en dessous, que je suis crevette, que je sais pas en fait. J'en ai plein. Des appréhensions aussi par rapport au jour J, comme je le disais. Donc voilà.
Donc j'ai un peu ce double sentiment-là, mais j'ai envie de dire que c'est normal. Je l'ai toujours eu dans chacun de mes gros projets. Il y a ce côté excitation et de l'autre côté appréhension, parce que c'est aussi une découverte. Donc pourquoi je vous partage ça? Tout simplement pour vous montrer que c'est normal en fait. C'est normal d'avoir des doutes. Et en fait, ce qui fait la différence, c'est les personnes qui arrivent à avancer malgré leurs doutes, malgré leurs craintes. Et c'est exactement ce que je fais ici dans la prépa, mais dans mon quotidien quand j'avance sur des gros projets qui me font peur, mais qui, je sais, à terme, quand ça aboutira, ce sera vraiment quelque chose de cool en fait. Donc je lâche pas malgré mes peurs. Et du coup, quelques tips par rapport à ça. Moi, ce que je fais, c'est que déjà, je les laisse de côté. Je ne suis pas focalisée dessus à 100%. Elles sont là, j'ai mes peurs, mais j'y pense pas. Franchement, j'y pense pas. J'avance étape par étape, un jour après l'autre. J'aurai largement le temps de stresser pour le jour de la prépa. D'ici là, j'aurai le temps aussi de, je sais pas, mettre en place des choses pour limiter ce stress-là, de la méditation, discuter avec d'autres filles qui ont fait des compétitions et qui ont eu tendance à être un peu stressées comme moi. Voilà, il y a plein de choses à mettre en place. Aujourd'hui, je me focalise plus sur ce côté, cette part d'excitation. Et voilà, je focalise pas mon attention sur le négatif parce que de toute façon, vous allez vous conditionner. Si vous pensez en négatif, vous allez vous conditionner en négatif, c'est sûr. Donc il vaut mieux se focaliser sur le positif et se conditionner de façon positive, j'ai envie de dire. Et puis pour compléter ça, j'essaye de voir les aspects positifs parce que c'est vrai qu'on a des craintes. On a la peur de ne pas réussir, la peur du jugement, la peur du regard des autres, la peur de décevoir, etc. etc. Mais si on déplace ça et qu'on se dit ok, mais en fait si je le fais et que je me rends compte que je réussis, et si je le fais et je me rends compte que en fait les autres sont super fiers de moi. En fait, ce que je veux mettre en avant ici, c'est que dans la balance, oui, il y a du négatif, mais il peut aussi y avoir du positif. Qu'est-ce que vous allez potentiellement gagner ressentir si ça se passe bien en fait, au lieu de toujours voir que le négatif et voir que les possibilités que ça se passe mal. Je sais pas si je suis très claire, j'ai l'impression que je pars un peu dans tous les sens, mais en tout cas voilà, j'essaye de pas me focaliser là-dessus et de vraiment avancer étape par étape, tranquillement. Je concentre pas mon énergie sur ça en tout cas. Et puis autre chose qui m'aide, c'est d'essayer de voir la pire situation. Ok, genre j'ai peur de ça, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Genre je sais pas, moi j'arrive, je suis pas assez sèche sur scène. Et ok, enfin je veux dire, je serais peut-être moins bien classée, mais voilà, c'est juste ça. Donc en fait ça va, ça me permet vraiment de relativiser, de me dire ok, en fait ça va, c'est pas si pire que ça. Donc voilà, j'ai pas d'autres exemples là, mais je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. On focalise pas sur les peurs et puis on avance. Et en plus de ça, au fur et à mesure, ces peurs-là, elles vont peut-être s'estomper. Peut-être que je vais voir, je reprends mon exemple personnel, mais peut-être que je vais voir que mon corps il réagit plutôt bien, que je vais me voir me dessiner de semaine en semaine et que ça va me rassurer sur la partie conditionnement. Je vais aussi pouvoir peaufiner mon posing par rapport à comment mes lignes ressortent. Donc je serai plus à l'aise avec mon posing, donc je serai moins stressée par rapport à ça. Donc voilà. En fait, plus ça va évoluer, peut-être que ce stress va disparaître entre guillemets ou va s'atténuer en tous les cas. Donc voilà un peu mon état d'esprit. Et aussi ce que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est que j'ai pas switché d'état d'esprit. C'est-à-dire que je suis pas en mode ah ouais ok la prépa elle démarre, vas-y je me mets à fond à 100% et tout. Non, pas du tout. Je suis vraiment dans un état d'esprit de continuité. On continue ce qu'on a déjà mis en place avec Manon.
je continue la même chose en fait. Je suis ma diète, je suis mes entraînements. À chaque entraînement, je me donne à 100%. Simplement, ici, c'est les quantités qui vont changer. On va baisser les calories au fur et à mesure, on va augmenter le cardio au fur et à mesure. Et voilà, c'est tout. Je suis vraiment pas en mode on-off prépa, pas du tout. Et en plus de ça, ma diète, elle a pas... Enfin, il n'y a pas eu de grands bouleversements au niveau de ma diète. Donc je disais, en plus de ça, il n'y a pas eu de grands bouleversements dans ma diète. C'est vraiment juste un jeu de quantité. Donc voilà, ça me change pas des masses par rapport à ça. Attends. La violence du bazar. Oh, putain, les gens sont des porcs, ça m'énerve. Les mecs, ils ont laissé tout leur emballage de Burger King sur le parking. C'est super. Bref, je suis arrivée, donc tout ça pour vous dire un petit peu comment je me sens par rapport à tout ça. Mais globalement, je suis plutôt super contente. J'ai hâte de voir un petit peu comment mon corps va réagir, comment ma tête va réagir, est-ce que mon mental va suivre. Et voilà, de toute façon, je vous partagerai tout ça au fur et à mesure comme je le faisais déjà, mais là, ce sera vraiment focus sur la prépa et comment je me sens. Là, mon focus imminent, ça va être le sommeil. Parce que là, ça fait 4-5 jours que je dors à peu près 6h30. Donc, je commence d'être un peu fatiguée et mon corps, il a besoin de récupérer. J'ai pas envie de commencer la prépa complètement fatiguée parce que sinon, ça va pas m'aider pour la suite. Donc, voilà, focus sur le sommeil là, dès ce soir, dès que je peux en fait. Donc voilà, bah c'est parti pour ma séance. Je vous laisse ici et je vous reprendrai plus tard. On est lundi, il est 14h15. Donc ce matin, je me suis pesée au même poids qu'hier, donc 55,7 kg. Donc le poids n'a pas diminué, donc on verra demain parce qu'aujourd'hui c'est une journée off. Je ne m'entraîne pas. J'ai du coup 10 000 pas à faire, non, n'importe quoi, 14 000 pas à faire aujourd'hui et 10 minutes de cardio. Donc ce matin, j'ai déjà pas mal marché. Là, je dois être à environ 11 000 pas. Donc c'est parfait. Et j'ai déjà fait mon cardio. Donc comme ça, je suis tranquille. Ce matin, j'ai aussi pas mal avancé sur mon travail parce que je voulais être libre, entre guillemets, cet après-midi. Parce qu'avec Thibaut, on s'est prévu une après-midi jardinage. On a pas mal de trucs à faire au jardin. Et on voudrait faire voilà, un grand déblayage pour ensuite avoir juste de l'entretien à faire. Donc là, on va couper la haie du fond qui est au fond de notre jardin. On va tondre la pelouse. On va faire un peu les bordures, enlever des mauvaises herbes. Enfin voilà, je vous passe. Ensuite, on va aller à la déchetterie. Et ensuite, je pense que ce sera déjà le soir parce que ça va nous prendre un moment. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, t'es déjà prêt? Attends, bah oui. Ah bah j'arrive. Putain, les youtubeurs, je te jure. Bon bah je dois y aller. Voilà, l'état du jardin quoi. Il y a du boulot. Je vais vous montrer la haie du fond. Ça c'est le chien de la voisine. Two hours later. Baby, it's whatever. All this ever about you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your back, I disappear. But if you don't play that for me, I'm out of here, I'm out of here. I lick my gun and then I'm done. I'm out of here, I'm out of here. And no man to tell me you're no good. I'm brushing away, do you, the weight of you, of my shoulders. Don't
On est mardi, il est 8h30. Je vous ai pas du tout repris hier soir, simplement parce qu'on était rincés avec Thibaut. On a fait 2h30 de jardinage. On a enchaîné, comme vous l'avez vu, à la déchetterie. Et en plus, on s'est dépêché parce qu'on voulait éviter de tomber dans les bouchons de sortie de bureau. Donc voilà, après ça, on est rentré, j'ai mangé une collation, j'ai fait un sauna, j'ai pris une douche. J'avais bien fait de pas me laver les cheveux parce que j'en avais partout dans mes cheveux. Et après ça, j'ai encore fait un peu de vaisselle, un peu de meal prep. Et c'est tout. Le soir, j'ai un petit peu travaillé. Je me suis mise sur le montage du vlog. Et en fait, quand je commence à faire du montage, généralement, je vois pas trop le temps passer. Et comme j'ai pris l'habitude aussi de travailler le soir, j'ai un peu un pic de productivité le soir. Ce qui fait que quand je vais me coucher, il est quand même assez tard. D'où mes petits yeux ce matin, je suis un peu fatiguée. Mais ça va le faire et je vais réussir à finir par me coucher tôt. Quand j'aurai un petit peu moins de travail, je pense que j'y arriverai aussi. Donc voilà pour hier. Sinon, aujourd'hui, je me suis pesée ce matin à 54,9 kg, soit un drop de 800 grammes par rapport à hier. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai hâte d'arriver au 54,6 comme vendredi, comme au dernier bilan, pour dire que ça commence vraiment, tout simplement. Donc voilà, par rapport à mon poids, là j'ai pris mon pré-workout, donc je vais partir à la salle. Normalement le mardi je fais les jambes, mais j'ai encore des courbatures de ma séance de dimanche. Du coup je vais faire un haut du corps, je ferai les jambes demain. Et sinon le programme du reste de la journée, ça va être de traiter là les quelques bilans que j'ai reçus. En début d'après-midi j'ai un appel découverte et ensuite je vais travailler sur un projet. Il me reste plus grand chose, franchement ça peut être vite terminé, il faut juste que je m'active un petit peu et comme ça ce sera derrière moi. Et après j'aurai un mini projet, enfin une demande qui est tombée, ça devrait pas me prendre trop de temps, mais pareil une fois que ce sera derrière moi je serai tranquille. J'ai hâte en fait de me trouver un rythme de croisière où j'aurai plus de projets et j'aurai juste, entre guillemets juste, à gérer mon flux continu, c'est-à-dire créer du contenu, gérer mes réseaux sociaux, faire du montage. Voilà, à peu près ça. Puis m'occuper de mes coachés, ça je le fais en continu. C'est vrai que c'est étalé sur toute la journée en fait de répondre aux messages. Et après, en fonction des jours, je reçois plus ou moins de bilans. Moi, j'ai pas un jour fixe où je dis voilà, tous les lundis, vous m'envoyez votre bilan. Non, je le laisse vraiment au choix de la personne parce que voilà, en fonction des contraintes qu'elle peut rencontrer, ça peut être plus facile pour elle de s'organiser comme ça. Ce qui fait que du coup tous les jours j'ai plus ou moins de bilans à traiter. Souvent j'ai le plus gros en fin de semaine quand même, le jeudi et le vendredi. Ça peut arriver un peu le week-end et après un peu un peu tout le temps. Le plus gros en fin de semaine quand même. Voilà, je vous laisse ici et je pars m'entraîner. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. On est mercredi, il est 11h20, je reviens de la salle. Je suis vidée, j'ai plus d'énergie. Ça tombe bien, je vais prendre mon post-workout là. C'était une séance bas du corps, ça s'est bien passé. Juste, j'ai un petit peu mal au genou gauche.
Ça m'arrive de temps en temps, donc voilà, j'ai pas forcé. Après, dans la séance que j'avais pas vraiment de flexion de genou, donc c'était parfait. Et demain, c'est repos, donc c'est impeccable, je vais pouvoir bien me remettre. Sinon, pour mon post-workout, hier, je me suis fait une sorte de bowl cake. Je l'ai préparé d'avance en fait. Donc c'est toujours pareil, hein, j'ai des blancs d'œufs et de la farine d'avoine. Donc j'ai passé ça au micro-ondes, ça fait une sorte de bowl cake en fait. Je l'ai mis au frigo. Donc là, je voulais le couper un peu en tranches et mettre des bouts de banane dessus et de chocolat noir, puisque c'est aussi dans mon post-workout. Et je vais voir ce que ça rend comme ça, sinon je le passerai rapidement au micro-ondes. Donc voilà, on teste des choses. Donc voilà ce que ça donne. À mon avis, ça va être assez compact quand même. Peut-être qu'il faudrait que je rajoute un petit peu d'eau. Je sais pas, je vais voir. L'avantage, c'est que c'est déjà prêt au moins. On est jeudi, il est quasiment 11h. Ce matin, je me suis pesée au même poids que les jours précédents, c'est-à-dire 54,9 kg. C'est aussi mon premier jour de règles, donc voilà, ça peut jouer. Mais je pense que demain, le poids devrait drop, simplement parce qu'aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Donc pas d'entraînement, je dois atteindre 14 000 pas et je dois faire 10 minutes de cardio. Plus la diète forcément en parallèle est réduite en calories, puisque je m'entraîne pas. Donc voilà, avec tout ça, je pense que demain pour le bilan, le poids devrait drop. J'espère. Sinon, ça veut dire que la première semaine, bon, c'est normal, la première semaine, il va pas se passer grand chose non plus. Mais voilà, j'aimerais quand même que mon poids soit inférieur au bilan précédent, histoire de dire qu'on n'ait pas directement des ajustements à faire. Donc voilà, on verra, de toute façon c'est pas quelque chose que je contrôle, donc on verra demain. Sinon, le programme de la journée, c'est... Donc là ce matin j'ai travaillé sur mes coachings, une nouvelle diète que je dois faire pour une nouvelle coachée qui va démarrer lundi. J'aimerais bien lui envoyer tous les éléments avant samedi midi, grand max, pour qu'elle puisse tout préparer et bien démarrer dès lundi. Donc ça, j'ai travaillé sur... un post Instagram que je mettrai en ligne demain. Et sinon, j'ai aussi pas mal marché. J'ai répondu à tous les messages de mes coachés. Là, j'ai déjà fait 6200 pas quasiment. Donc, c'est très très bien. Je finirai tout à l'heure. Il y aura la sortie des chiens à midi, certainement ce soir. Et je pense que je referai encore un petit peu de tapis. Plus du coup mes 10 minutes de cardio que j'ai pas encore fait. Donc ça c'était pour ce matin. Là je vais partir, je vais aller au veto pour chercher les antipuces de tous les animaux de cette maison, à savoir 2 chiens et un chat. Et en revenant, j'irai directement faire mes courses au Lidl et récupérer un colis là-bas. Et cet après-midi, j'ai prévu de me garder facile 2-3 heures pour faire les bilans du coaching de groupe. Aujourd'hui et demain jusque midi, elles peuvent m'envoyer leur bilan pour faire le point sur ces 2 mois écoulés. Déjà 2 mois, c'est un truc de fou. Voilà, donc ça va m'occuper aujourd'hui et demain, je pense. Plus les bilans de mes coachés en individuel. Et il faut aussi que je me garde un petit temps pour faire du posing, envoyer mes vidéos à Alison et finir le montage. J'en ai fait hier soir et justement, je voulais revenir sur un point. Tout le passage où je suis dans la voiture et où je vous parle de comment je me sens par rapport à la PrEP. En fait, je voulais simplement revenir sur ça en disant que tout ce que je dis, c'est vrai, même si ça part un peu dans tous les sens. C'est simplement que, en fait, tout ce que je dis, on peut le résumer au fait de sortir de sa zone de confort. Quand je vous dis il faut avancer malgré les doutes, c'est exactement ça. On est en plein dedans, c'est-à-dire que il faut sortir de sa zone de confort. Certes, comme son nom l'indique, ça va être inconfortable, mais c'est nécessaire et c'est ça qui va nous faire grandir, qui va nous faire évoluer. Donc voilà, en gros, pour résumer tout ce que je vous ai dit dans la voiture sur ce sentiment d'être partagé entre l'excitation et l'appréhension, ça fait partie du jeu et ça résume très bien le fait de sortir de sa zone de confort. Donc voilà les précisions que je voulais apporter par rapport à ça. Et du coup, je vais en profiter, je vais clôturer le vlog ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Ciao! Du coup, voilà. C'est le bordel. Je suis fatiguée. Non.
attendez, on la refait. Il y a en fait des... On s'en fout, putain.